à travers le monde ont la chance de pouvoir exposer les œuvres des plus grands artistes peintres, tandis que d'autres se concentrent principalement sur les artistes de la relève. C'est exactement ce que fait le Hollander York Gallery de Toronto. Cette petite galerie représente également le milieu urbain et artistique de la ville, tout en y exposant de nombreux artistes canadiens. Afin de visiter et de mieux connaître le dessous de cette magnifique galerie aux allures contemporaines, allons rencontrer Claire Scrivens. Canadien Rosenthal, qui a décédé dans l'année de 1975 d'ouvrir une galerie avec son amie Susan Creerock. C'était situé sur Scollard, tout près d'ici, dans Yorkville. Et premièrement, ils ont fait beaucoup des petits voyages avec un camion et avec des ouvrages d'art. Ils ont fait des expositions à Thunder Bay, à Ottawa. Maintenant, nous avons gagné une réputation partout. OK. Oui, parce que nous sommes cette galerie, c'est une des meilleures galeries du Canada, oui. Je ne sais pas pourquoi les Canadiens sont gênés un petit peu. C'est vraiment très important au Canada d'exposer les artistes. C'est difficile toujours pour les artistes, même les musiciens, les comédiens et aussi des artistes, les sculpteurs et les peinteurs. C'est très important d'avoir des événements. Nous avons commencé une promenade des arts à Yorkville. Et il y a presque 20 galeries ici et on peut marcher entre une à l'autre. Diane et moi, nous avons organisé cet événement. Et maintenant, c'est normal, ça passe tous les mois. Et nous avons commencé il y a 8 ans avec ça. Et maintenant, il y a 100 personnes chaque premier jeudi soir, chaque mois. Le prochain événement, c'est vraiment un vernissage au sujet d'une leçon à l'autre. Okay. Et nous avons 6 artistes, l'une de Maritime, Québec, Ontario, Britannique, Colombie-Britannique. Et Jean-Gabriel Lambert de Montréal. Il y a Gary Morton de Nouvelle-Écosse. Derek Keynes de Terre-Neuve, Len Gibbs, Colombie-Britannique. Nous avons presque 50 artistes chez nous. Il faut chercher toujours les gens plus jeunes. Nous avons des artistes peut-être plus jeunes parce que c'est très important d'engager les jeunes. Aussi, nous choisissons des artistes qui sont établis. Nous avons une vraie passion pour l'art du Canada et les artistes du Canada. Si nous cherchons des artistes partout, nous essayons de trouver des artistes qui sont un petit peu différents, pas exactement mêmes. Nous avons joindre un grand événement qui s'appelle Nuit Blanche. Et c'est quelque chose partout de Toronto. Et la cité est ouverte toute la nuit. Je pense que Toronto est maintenant multiculturel et très vivant. Tout le monde cherche inspiration d'un artiste qui est venu avant eux. Mais chaque artiste, les grands artistes, ont choisi, ont trouvé sa voix. Mais il y a des artistes comme Raphaël Montpetit a un sens d'humanité dans ses œuvres. Et il y a Alan Sapp, c'est un autre homme, il a 81. Et il peint de ses mémoires, des souvenirs. Il y a Lambert de Québec qui a pris son inspiration de les autonomistes. Chaque artiste met un petit peu de son esprit, de son âme dans ses œuvres. Rosemée Bélanger choisit de sculpter des personnes qui étaient dans sa vie. À 84, elle travaille. Elle est bien connue ici à Canada et elle est vraiment on dit un role model pour nous. Je la trouve très intéressant parce que maintenant c'est very trendy, hein? C'est très important d'être dans le moment.
mais c'est quelque chose qu'elle a trouvé il y a des années. Derek Keynes, qui vient de Terre-Neuve, nous avons un grand succès avec lui. Et je pense, je ne sais pas s'il peut vendre à Québec. Peut-être parce que c'est plus tranquille, parce qu'ils vivent en couleur et tout ça. Oui. Et le marché est un petit peu différent. Partout, c'est mondial. Et nous avons beaucoup de clients des États-Unis, européennes, aussi de Chine. Notre clientèle est entre 35 jusqu'à les aînés. Hein? Québec supporte ses artistes mieux que le gouvernement d'Ontario. Il est certain que le domaine des arts a changé, voire évolué au cours de la dernière décennie. Nous avons été à même de voir ce changement en visitant le Hollander York Gallery de Toronto. Cette galerie possède de nombreux artistes qui ont un talent inégalé et qui œuvrent tous et chacun dans des styles différents. L'art, peu importe la forme qu'elle prend, représente toujours un état d'âme et une vérité que seuls les artistes savent représenter. La renommée des artistes canadiens et québécois n'est plus à faire, car le Hollander York Gallery de Toronto a su nous montrer leur incontestable sens artistique. How are you? I'm fine, thanks. Thank you. Après une belle journée bien remplie dans Toronto, j'avais envie d'un bon souper au restaurant en compagnie de Pascal, un membre de l'équipe. Bon, le hic, c'est qu'il est toujours pas arrivé, mais c'est pas grave, ça me permet de relaxer devant une bonne coupe de vin au fameux restaurant Mildred's Temple Kitchen. Situé sur la Anna Avenue en plein cœur de Toronto, ce restaurant est classé parmi les 10 meilleurs selon le site de toronto.com. Salut! Ah, Pascal! Excuse-moi de mon retard, c'était... Ok, ouais, vous étiez en train de tourner ou... C'est pas grave, j'étais justement en train de leur parler de ta grande ponctualité. Ok, gars, excuse-moi, là, j'étais à ma chronique, là, j'étais en train de faire ma chronique à l'Elgin and Winter Garden Theatre. Écoute, c'était malade. Tu sais, le guide, c'était tellement grandiose, le guide m'a tout montré. Il y a deux salles, une par-dessus l'autre, ok? Celle du top, c'est des jardins, il y a comme tout plein d'arbres, tout plein de feuilles au sommet. T'sais, Charlie Chaplin, t'es allé là, autant que Tim Burton, Johnny Depp, Brad Pitt, Angelina Jolie. Pascal, vas-y. Calm down. Je pense qu'on va leur montrer ton reportage. Ok, c'est bon, ben... Bon visionnement.